C'est pas mal chez vous. C'est une belle maison. Ça doit être quand même incroyable tous les jours de franchir ces portes et de se dire qu'on travaille dans un endroit aussi éblouissant. Pour être très honnête, il n'y a pas un jour où quand je franchis les pas de cette grande maison, où je ne suis pas très fière et très émue. Vous avez emménagé quand ici? Je suis ici depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Wow. Nous sommes dans un temple. Le temple de la danse, de la musique, du chant, de beaucoup d'arts réunis. Quel est votre endroit préféré ici? Je pense la scène. C'est là où je me sens le mieux, forcément. C'est là où je peux exprimer toute ma passion et danser. Voilà. Bon, l'un des joyaux de ce bâtiment, c'est cet escalier. Vous l'avez monté à multiples reprises. C'est un endroit qui m'est très familier, que j'aime beaucoup. C'est ma deuxième maison ici. Bonjour Valentine Colassante. Bonjour. Vous êtes danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Dans cette émission, vous allez nous expliquer, nous parler de votre parcours avant d'arriver à ce titre suprême. C'est le Graal pour toute danseuse. Mais avant, on va aller découvrir ensemble ce Palais Garnier où vous avez tant de souvenirs. Avec plaisir. Visiter le Palais Garnier, c'est entrer en résonance avec l'histoire et ses légendes. Chaque détail éblouit, raconte, transporte. Il y a ces bustes de grands noms du lyrisme, mais aussi de belles figures de la mythologie ou encore des sculptures allégoriques. Pour en savoir un peu plus sur ce joyau et ses trésors, il nous fallait bien un guide. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bon, ce bâtiment, il a été voulu par Napoléon III qui venait d'échapper à un attentat, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Enfin, c'est effectivement ce qui a motivé la construction du théâtre. Mettre en lien direct le palais impérial, qui était les Tuileries, et l'opéra, qui se trouve ici, relié par aujourd'hui l'avenue de l'Opéra. L'architecte des lieux, c'est Charles Garnier. Quand l'impératrice Eugénie a vu le projet, elle s'est écriée ça n'a aucun style, ce n'est ni grec ni romain. Et il a répondu du tac au tac, c'est du style Napoléon III. Il avait donc du génie, mais il avait aussi de l'audace. On dit souvent le style éclectique. Effectivement, quand on est ici, on en a une magnifique illustration avec cet escalier qui se réfère au grand modèle versaillais de l'escalier des ambassadeurs. On est ici dans un lieu qui est aussi grand que la salle de spectacle elle-même. C'est-à-dire que le grand escalier est un lieu de spectacle à part entière. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a même eu des spectacles dans l'escalier, comme quoi on a rendu l'escalier au spectacle vivant. Certaines loges ont des petits salons privés. Ça correspondait à une tradition à l'époque où il y avait des réceptions dans ces petits salons privés pendant les entr'actes. On a beaucoup de mal à imaginer la manière dont on consommait le spectacle au moment où le Palais Garnier a été construit. C'est-à-dire, à l'époque, on était encore dans un lieu de sociabilité où l'important, c'était pas tellement ce qui se passait sur la scène, mais ce qui se passait dans la salle. Les meilleures loges étaient celle-ci, où on est vu de tous. D'ailleurs, celle-ci est la loge de l'empereur. Et la salle est effectivement aménagée pour qu'il y ait un commerce, des entretiens, les gens mangeaient, buvaient. Valentine, cette scène, vous l'avez expérimentée aussi beaucoup. Une fois, en effet. Quels sont vos meilleurs souvenirs sur cette scène? Il y en a beaucoup. Je pense déjà à ma première scène, quand j'étais toute petite, encore à l'école de danse. 8 ans et demi, 9 ans. Et puis après, j'ai grandi avec. Alors
Alors, il paraît que le fantôme de l'opéra a sa loge ici, la loge numéro 5, pas très loin de la vôtre. Vous l'avez déjà vu, le fantôme de l'opéra? Non, jamais. Donc là, nous sommes au foyer de la danse, qui était réservé à l'époque aux abonnés pour côtoyer les danseuses. Qu'est-ce qu'on entendait par côtoyer les danseuses? C'est un privilège qu'ont les abonnés, c'est-à-dire ceux qui donnent beaucoup d'argent au théâtre. C'est comme s'ils louaient une partie du théâtre à l'année. Et donc l'un des privilèges, c'est de venir ici et de pouvoir fréquenter les danseuses. C'est une tradition en tout cas qui s'est perdue. C'est une tradition qui s'est totalement Complètement perdue. C'est vraiment un lieu où on se prépare, on se concentre avant le spectacle parce que c'est juste à côté du plateau, donc c'est un pas avant la scène. C'est un moment où voilà, où il y a l'adrénaline du premier pas qu'on va mettre en scène. Voilà, c'est ça que ça représente pour moi le foyer. Valentine, vous avez été nommée danseuse étoile en janvier 2018. C'était juste après une représentation de Don Quichotte, ici même à l'Opéra Bastille. Je veux tout savoir. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous aviez été prévenue? Est-ce que c'était une surprise? Comment vous l'avez vécu? Alors, ça a été une grande surprise. Je ne devais pas danser ce spectacle. J'ai eu un appel d'Aurélie Dupont, donc ma directrice, qui m'a dit donc, le 5 janvier, tu vas remplacer Don Quichotte. Donc, première surprise déjà. Donc, j'ai eu 3 jours pour me préparer, donc, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire travailler avec son partenaire, travailler tout le ballet. C'est quand même 3 actes, c'est un vrai marathon, ce ballet. Donc, ça a été beaucoup de stress et en même temps énormément de bonheur parce que on attend ça depuis longtemps. Et ensuite, voilà, cette fameuse soirée du 5 janvier où tout s'est idéalement passé. J'étais très très heureuse à la fin de ce spectacle, soulagée que tout se soit bien passé et d'avoir relevé le défi aussi, parce que c'est un challenge de remplacer comme ça à la dernière minute. Donc voilà, à ce moment-là, je m'attendais à rien, à part que j'étais heureuse d'avoir fini le spectacle, j'avais mes parents dans la salle, donc voilà, c'était un grand moment, quoi. Et puis à ce moment-là, il y a Aurélie Dupont qui est arrivée sur scène pour me nommer étoile. Qu'est-ce que cela change concrètement dans le parcours, dans la vie d'une danseuse d'être sacrée étoile? Alors, c'est une reconnaissance, quand même, malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Danseuse étoile, ça fait rêver les petites filles, mais c'est beaucoup de détermination, beaucoup d'acharnement, beaucoup de déception aussi, des fois, de patience. C'est un mélange de beaucoup de choses. C'est être seule en scène, c'est porter un balai sur ses épaules. C'est beaucoup de responsabilités, mais c'est ce dont je rêve depuis que je suis toute petite. Donc oui, il faut être un exemple pour la maison, on représente aussi l'Opéra de Paris, donc voilà, c'est important. On remet un petit peu votre carrière en perspective. À quel moment sont arrivés les grands rôles, les premiers grands rôles? Les premiers grands rôles sont arrivés quand j'ai été nommée première danseuse. Donc après le concours de promotion, c'était là aussi inattendu. On ne m'attendait pas forcément première danseuse. Donc voilà, il a fallu d'abord faire ses armes en tant que première danseuse, prouver que j'étais capable. Donc ça m'a pris un certain temps. Chaque évolution est très différente. Il y a des danseurs étoiles qui sont nommés à 19 ans, comme il y en a qui sont nommés à 42. Donc voilà, moi 28. Ça arrivait à un moment où je me sentais prête à assumer ce titre. L'école de danse de l'opéra, c'est évidemment une école de l'excellence. Il y a de la compétition. Comment vous l'avez vécu? Je l'ai bien vécu. J'ai été en internat à l'âge de 8 ans. Peut-être qu'avec mon caractère, c'était plus évident, je sais pas. J'aimais la liberté, j'aimais aussi le fait de voir mon père et ma mère que le week-end. Ça me plaisait bien de pouvoir me consacrer à ma passion toute la semaine. J'ai pas vécu ça comme quelque chose de difficile au début. Ça a été plus difficile à l'adolescence, parce qu'on se pose vraiment la question si on veut en faire son métier, ce que ça représente aussi. J'aimais beaucoup les études, donc il y a un moment où ça a été
compliqué parce que je me suis posé la question. Je savais que rentrer dans la compagnie, ça voulait dire aussi l'arrêt des études, donc c'était un choix. Je ne savais pas si ça allait marcher aussi. Donc voilà, il y a eu plusieurs questionnements. Après, la danse, je crois que c'est avant tout quelque chose dont j'ai besoin. On parle du dernier spectacle dans lequel vous dansez, Tree of Codes. C'est expérimental. Vous nous en dites quelques mots? Alors oui, c'est un très très beau ballet que j'aime beaucoup. Ça a été une vraie découverte. C'est la première fois que je danse ce ballet. Ça a été un vrai bonheur de travailler avec Wayne McGregor, qui est le chorégraphe de cette pièce, qui a un langage très particulier, donc c'était très nouveau pour moi aussi. La mise en scène, voilà, c'est rempli de miroirs, donc on se voit danser. Donc ça aussi, c'était une expérience assez intrigante pour un danseur, parce qu'en scène, on n'a pas l'habitude de se voir, et c'est justement ça la différence entre le studio et la scène. J'ai une question qui est un peu naïve. Qui décide du moment où ça s'arrête? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'on décide pour vous? Comment ça se passe, la retraite d'une danseuse? Alors malheureusement, à l'Opéra de Paris, je dis malheureusement, mais toute belle chose a une fin. Ouais. Et voilà, donc à 42 ans, c'est la retraite officielle à l'Opéra de Paris. Donc à 42 ans, ce sera la fin de ma carrière à l'Opéra de Paris. Après, moi je pense que je ferai autre chose. Mais peut-être que je changerai d'avis. Mais en tout cas, à 42 ans, oui, ce sera... je rangerai les chaussons. Votre plus grand rêve, Valentine, maintenant que vous êtes étoile, c'est quoi? Je pense que mon plus grand rêve, c'est de continuer à évoluer, à continuer à progresser, continuer à apprendre des choses, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ce métier. Moi, je découvre tous les jours des nouvelles choses, des nouvelles sensations, que ce soit corporelles, physiques. On se dépasse toujours un peu plus, on connaît aussi de mieux en mieux son corps. Donc mon rêve, c'est d'aller plus loin, encore plus loin dans la recherche... pas de la perfection, mais en tout cas dans la recherche des sensations, dans la recherche de l'émotion, être au plus vrai de ce qu'on a envie d'exprimer en scène, le plus honnête possible, appréhender de mieux en mieux le stress et voilà, et faire de mon métier un vrai rêve voilà, au quotidien, quoi. C'est ça mon plus grand rêve et tous les jours je tends vers ça. Nous partons à présent à la rencontre de la comédienne et metteur en scène Wally Bajeux qui foule les planches du théâtre du Gymnase dans une reprise de la pièce Nature morte dans un fossé. Et nous voilà propulsés quelque part entre Milan, Gênes et Turin, dans un petit village peuplé de lâches, de bras cassés, de jeunes désœuvrés, de parents dépassés. C'est à la fois loin et si près d'ici. Devant l'entrée de la morgue, il y a une ambulance ouverte. Je jette un coup d'œil à l'intérieur, il n'y a pas de civière. Mais 2 taches de sang au sol. On peut venir sur scène? Avec plaisir. Merci d'avoir joué spécialement pour nous. Merci à vous d'être venu. C'est une pièce qui est un drame à l'italienne. En quelques mots, quelle est l'histoire? Cette histoire démarre par un garçon qui est un grand ado, qui a passé sa nuit à aller d'endroit en endroit. Il est allé danser alors qu'il n'en avait pas envie, il ne le sentait pas. Il ramène une fille qui lui dit « j'habite à 60 km ». Il roule vite, il se prend l'airbag dans la figure et il a un accident. Il sort de sa voiture et là, il trouve un corps. Mais tout ce que vous voulez, c'est pas moi! Ils veulent me coincer! Votre collègue, là, il est méchant avec la mina pour me coincer! Moi, j'ai jamais rien à voir avec ce gars, rien, j'aime pas ce gars! Tu voulais le tuer! Non, je voulais pas le tuer! Bon, est-ce que vous avez été troublé un petit peu par cette mise en scène où, en effet, on les voit, ils dansent peut-être dans cette scène, finalement, de bagarre. On a presque le sentiment d'une chorégraphie, d'une danse. Troublée, non, justement, parce que je trouve que c'est très semblable à mon univers. Vous pourriez vous-même être tenté par l'aventure du théâtre comme l'ont été plusieurs danseuses qui vous ont précédé? Pourquoi pas? Je pense que ce sont des univers où il y a en effet beaucoup de points communs, il y a des ponts qui peuvent se faire et oui, pourquoi pas, oui. Le théâtre, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, oui. Alors la danse, c'est l'un de vos points communs. Il y en a d'autres. Vous êtes toutes les deux issues de familles d'artistes. Comment on le vit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne des ailes ou est-ce qu'à contrario, c'est quelque chose qui vous met un petit peu la pression parce que forcément, on a envie d'être à la hauteur? Je crois qu'on apprend le déterminisme,
la volonté, le dépassement de soi-même, et puis cette forme de liberté aussi dans les arts. Moi, en tout cas, ça a été un moteur d'avoir des parents qui comprenaient ce que je voulais faire et qui m'ont beaucoup épaulée, oui, ça c'est sûr. Une pièce comme celle de Wallis, c'est une pièce qui sert un propos et qui dénonce certaines choses, là en l'occurrence la violence faite aux femmes. Vous, quand vous dansez, est-ce que vous aimez servir un propos? Est-ce que c'est quelque chose qui vous galvanise, qui rend votre interprétation plus vibrante? Bien sûr. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier, oui, pour raconter des histoires, pour faire passer des messages, pour livrer aussi ma propre interprétation des choses. N'importe quel chaque interprète est très différent dans sa sensibilité et je pense que c'est aussi la chance qu'on a en faisant ce métier, c'est qu'on a la capacité de pouvoir exprimer sa sensibilité et son point de vue sur certaines choses. Et on prend à présent un peu de hauteur sur le toit de l'Opéra Garnier pour le questionnaire des internautes. Je suis née dans une famille d'artistes. La danse est venue à moi et je pense que c'est une évidence. J'en ai besoin au quotidien, c'est un moyen d'expression. Il n'y a pas la limite du langage ou des mots quand on danse. On peut s'exprimer avec tout le corps, donc voilà, une sensation de liberté, je dirais avant tout. J'aime beaucoup Tchaïkovski, je pense. Récemment, le lac des Cygnes. C'est un rêve de petite fille qui s'est réalisé, donc oui, certainement le plus beau souvenir là jusqu'à présent. Merci Valentine. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Valentine Colassante sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite avec Paris à nos pieds. Magnifique, hein? Merci. Merci.